Hello amis lions, bienvenue sur la chaîne, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve les amis pour aller jeter un oeil sur vos énergies pour ce début de mois de février. J'ai sorti mon chakra du cœur pour la partie sentimentale, mon oracle des miroirs pour les énergies générales, mais on va commencer ce petit tirage avec deux choses, une petite pensée chamanique pour vous et un petit conseil qu'on va vous envoyer. C'est parti. Attendez, j'ai rien dit encore. Ah, j'en ai deux. Un bain de soleil virtuel et je bouscule mes automatismes. Bain de soleil virtuel, en fait, c'est une carte qui dit que si vous manquez de confiance, il faut vraiment vous placer face au soleil. Alors, ça dépend peut-être un petit peu de la région où vous habitez en ce moment. De fermer les yeux et ensuite d'imaginer vraiment que les rayons vous régénèrent, vous font du bien. Enfin, en fait, c'est même pas comment dire. C'est réel, hein. Les rayons du soleil de toute façon nous régénèrent et fait du bien comment dire, à notre plexus solaire, à notre énergie intérieure. Donc il y a besoin d'un petit bain de soleil. Alors évidemment, ouais, j'ai envie de rire parce que ça dépend un peu de la région où on habite. Je bouscule mes automatismes, donc ça c'est une carte qui vous dit que si vous changez de chemin, c'est pour travailler différemment. Peut-être, alors, il faut bousculer vos habitudes en fait. C'est-à-dire que si vous mangez toujours la même chose, si vous faites toujours la même chose, et bien là, il faut accueillir un petit peu de nouveauté, il faut bousculer vos automatismes. Si vous prenez toujours le même chemin pour aller bosser, bah là, pour une fois, vous faites un détour. Ou lorsque vous rentrez, hein, si vous avez plus de temps, pourquoi pas. Faut sortir un petit peu de tout ce qui est routinier. Donc, bain de soleil, sortir de tout ce qui est routine, déjà. Et la petite pensée chamanique. C'est pas évident, ces petites cartes-là à mélanger, je trouve. Alors, choisis bien tes mots, car ce sont eux qui créent le monde qui t'entoure. Donc là, c'est un petit conseil quelque part, je trouve aussi, en rapport avec la communication, ce qui est très raccord avec Mercure qui est rétrograde. Parce que selon les mots que vous allez employer, voilà, on vous dit bien que ce sont eux qui vont créer le monde qui vous entoure et voilà. Bon, en gros, vous avez besoin de prendre un peu le soleil, les amis, de sortir, de vous régénérer un peu. On attend le printemps, quoi, hein, disons-le. Et de bousculer un peu quelque chose de trop routinier. Et de faire attention à la communication, à la façon de choisir ses mots. Allez, on y va. Sur les énergies générales, c'est parti. Changement. Alors, celle-ci, je vais la prendre parce qu'elle est seule. Là, il y a un tas. On voit qu'il y a besoin de changement de toute façon, hein. Il y a besoin de mouvement, hein. Ça se, bah, ouais, on a bousculé les automatismes et ça se voit même dans votre état d'esprit en fait. D'accord.
Un beau tirage qui pourrait parler au triangulaire. Encore. Je vais en parler des triangulaires, mais bon, il n'y a pas que ça, évidemment. Il n'y a pas que cette possibilité-là. Alors, je vais descendre les cartes et je vais expliquer au fur et à mesure. Déjà, dans l'état d'esprit, on voit la carte changement. Changement sur l'état d'esprit, qu'est-ce que ça nous dit? Eh bien, ça nous montre bien que vous avez envie de changement. Voilà, vous avez envie d'un changement, mais alors celle-ci, c'est vraiment le changement soudain. D'où l'idée de bousculer un petit peu ces automatismes ou tout ce qui est trop figé dans votre quotidien. Vous avez envie de bouleverser un petit peu votre vie, vous avez envie d'un nouveau départ, peut-être que vous avez envie d'un déménagement, de partir à l'étranger, pourquoi pas, hein. De changer de famille, hein, aussi, prendre un nouveau départ, changer, quand je dis changer de famille, attention, je m'entends, hein, c'est pas renier vos enfants si vous en avez, c'est pas tout ça, mais de changer d'environnement, c'est-à-dire s'entourer de nouveaux amis, s'entourer d'une autre famille, prendre vraiment un nouveau départ pour tout envoyer péter de ce que vous connaissez à l'heure actuelle et recommencer. En fait, on pourrait voir ici vraiment l'envie de recommencer une nouvelle vie, voilà, de s'installer ailleurs, de prendre un nouveau départ, de déménager, de partir et de... Ouais, moi je le ressens comme ça, de tout envoyer péter de ce que vous avez là à l'heure actuelle pour prendre un nouveau départ. Alors, ensuite, on a sexualité, amitié, étranger. Alors, le fait d'avoir trahison qui est pas loin. Effectivement, je suis enfant avec famille. Je suis obligée de parler ici des triangulaires. Pourquoi? Parce que déjà de 1, il y a la notion de famille avec des enfants d'un côté, qui arrive sur d'ailleurs la conclusion. De 2, on a la trahison. La trahison, c'est une carte qui sort quand il y a trahison, justement, quand il y a infidélité, quand il y a adultère, quand il y a ce genre de choses, tromperie, mensonge, etc., traîtrise, tout ce qui va avec, ok? Sexualité, amitié et étranger, ici, ça pourrait concerner une seule et même personne, c'est-à-dire la personne étrangère, justement, à votre famille, à votre foyer, chez vous, à vos racines familiales, la personne étrangère à vos racines familiales, avec laquelle vous avez une très très belle complicité, hein, et complicité qui est, avec amitié, on voit de la confiance, on voit une entente, on voit de la sincérité, on voit de la bienveillance, on voit de la... C'est sympathique en fait, hein, finalement, entre vous, et en plus, c'est passionnel. Donc là, pour les personnes, franchement, honnêtement, on peut pas faire plus triangulaire que le tirage que j'ai eu là, hein. Ok, là pour les personnes qui sont en triangulaire, pour moi, sur ce début de mois de février, ça va rester comme ça. Oui, vous souhaitez un changement, mais il n'arrivera pas maintenant, pour la simple et bonne raison que je ressors encore dans l'immédiat sur le résultat, les enfants, la famille, et en dos de deck, on a le temps, qui montre bien que de toute façon, on laisse le temps passer. Et rien ne bouge, on reste effectivement dans la trahison, dans l'adultère, dans tout ce que vous voulez. Ça n'empêche pas qu'il y a quelque chose quand même qui s'écroule, hein, qui ne fonctionne plus ici, ok, d'accord? On a quand même la notion de quelque chose qui est en train d'être détruit, hein, et ça, c'est peut-être justement la notion de famille, c'est-à-dire que le fait de perdurer dans cette situation-là fait que de toute façon il y a quelque chose qui continue de s'écrouler, qui continue de s'effondrer, mais j'ai l'impression que vous voulez, voilà, regardez, on peut refaire la suite, hein, vous voulez pour certains vraiment protéger votre mariage, protéger le bonheur des personnes de votre famille, peut-être pour le coup le bonheur de vos enfants avant tout, pour ceux qui sont concernés. En plus, on peut voir... oui. Alors on peut voir des échanges, effectivement, parce que la carte correspondance représente les échanges avec la carte accusation. On peut voir, l'hypocrisie d'une situation, on peut voir la culpabilité qui est associée. Parce que ça, du coup, je pense que le fait de correspondre avec quelqu'un d'autre, vous avez de la culpabilité à ça, et en même temps, la personne avec qui vous correspondez, qui est l'énergie tierce, la personne étrangère, souffre peut-être aussi
de cette situation-là et du coup vous dénonce un peu la situation en disant bah ouais enfin c'est facile mais bon toi t'as tout en fait, t'as la famille, t'as les enfants, t'as les amis, t'as la joie, t'as le bonheur, t'as tout ça et puis moi je suis là et alors bon moi, pour les triangulaires, là, c'est super. On peut voir des personnes qui ont besoin de se replier un peu sur elles-mêmes hein, pour retrouver leur tranquillité aussi. Qui préfèrent en gros limite bosser sur leur formation, leur projet perso. Ouais, hein, on a bien la maison ici. On veut vraiment que les choses restent calmes, zen le plus possible chez vous. Donc voilà, pour ceux qui sont en triangulaire, j'ai l'impression que ça va rester un petit peu comme ça. Parce que ici, bah ouais, de toute façon, on est vraiment sur des cartes qui vont dans ce sens-là. Alors, après, sexualité qui arrive sur les énergies du passé. Bon, sexualité, voilà, c'est, comme je vous ai dit, généralement la carte de la liaison amoureuse, surtout avec trahison, hein, donc relation amoureuse ou extra-conjugale. En plus, je vous dis, personne étrangère, vraiment, on peut pas faire autrement. Après, sinon, c'est tout ce qui nous passionne. Hein, les passions, la passion que l'on a. Mais bon, ça fait très sex friends. Hein. Ici, c'est sex friends, en fait, qu'on voit. Je peux pas parler d'autre chose, en fait, sur votre tirage. Peut-être qu'il est question de choisir vos mots aussi, c'est par rapport aux communications qu'on voit ici qui sont des communications où quelqu'un vous accuse de rester dans cette situation-là, de rester. Hein, parce qu'avec le temps, c'est ça, c'est rester, laisser le temps s'écouler et de ne pas bouger. Et donc là, bah ouais, il faut bien trouver vos mots, mais vraiment, je peux rien dire d'autre. Sex, friends, voilà, on l'a. Hein. Pour autant, je pense que vous vous posez la question par moment, quand même, dans votre état d'esprit, il peut y avoir des envies de changement, de transformation, hein, ok. Il peut y avoir des envies de transformation. Moi, c'est vraiment comme ça que je le comprends. Étranger, bah, de toute façon, c'est la personne étrangère aux liens familiaux, encore une fois, que l'on a là. C'est la personne qui est loin aussi, hein, quelque part. Mais étranger, c'est aussi une carte qui montre une... Alors, j'ai pas d'autres cartes de... J'aurais eu les rêves, par exemple, avec, je vous aurais dit, vous avez tendance à voyager dans votre tête. Mais ce qui fait que vous ne bougez pas spécialement pour l'instant, c'est parce que je pense que l'inconnu, parce que l'étranger aussi, c'est l'étranger dans le sens l'inconnu, ce qui nous attend. Et la carte de l'inconnu sur le futur, ça peut montrer que c'est peut-être aussi un petit peu ça qui vous bloque hein, dans le temps et qui vous empêche de passer à l'action parce que vous avez peut-être un petit peu peur de l'inconnu, un petit peu peur de ce qui pourrait vous attendre. Alors, votre défi, la trahison, vos forces, la fécondité. En fait, ici, les deux, pour moi, s'associent. C'est-à-dire que votre défi, c'est pour moi certainement de mettre fin à cette situation ici d'adultère, de tromperie. De toute façon, je vous dis, on a les deux. On peut pas faire plus clair. Hein. Sex, friends, trahison, adultère, voilà. Et c'est peut-être ici, votre défi, c'est peut-être de mettre fin, ou en tout cas de travailler sur cette situation d'infidélité, d'adultère, de tromperie, d'hypocrisie, de mensonge associé, etc. Et vos forces, c'est justement élaborer le projet de mûrir un projet pour avancer vers le changement, avancer vers quelque chose qui certes représente l'inconnu, parce que de toute façon, qui dit changement, bah, on ne sait pas forcément ce qu'on récolte derrière, comme on dit, on sait ce qu'on laisse, on ne sait pas ce qu'on retrouve. Hein. Mais en même temps, on vous dit que sur vos forces, eh bien, vous avez du coup, le côté très patient, hein, mais vous avez également le côté créatif et productif. Donc, finalement, ce que vous vivez, vous pouvez rendre ce projet fécond avec du temps aussi. Hein. Donc vous avez peut-être encore besoin pour moi de mûrir ce changement. Parce que ici, cette relation sex-friends, etc., d'adultère, je pense, est venue considérablement refléter certainement les choses qui ne fonctionnent plus. Hein. On le voit, hein, qu'il y a des choses qui s'écroulent, qui ne fonctionnent plus,
qui sont la suite finalement des liens familiaux. Donc on pourrait comprendre ici que c'est une personne qui a fait un petit peu effet révélateur par rapport à ça. Donc vous avez la patience, hein, vous avez la patience, vous avez la patience, je vais revenir dessus, et la possibilité de créer et de rendre fécond ce projet-là. Mais, encore une fois, fécondité, c'est quand même une carte de temps, hein. On parle quand même de la gestation de quelque chose, donc d'au moins minimum 9 mois avant de commencer vraiment à dire oui, là maintenant il y a des changements qui sont nécessaires, il faut que je bouge, il faut que je fasse mes valises. Encore une fois, c'est pour ça qu'on dit bousculer vos automatismes sur ce début de mois de février, parce que pour moi, hein, sur ce début de mois de février, vous n'allez pas initier ce changement. Vous en rêvez, vous y pensez, vous y songez, vous essayez de savoir comment vous pourriez faire pour avancer vers ce changement, mais vous n'allez pas encore mettre les choses en place et mettre ce changement en place. C'est pour ça qu'on vous dit bousculer un peu vos automatismes, parce que sinon ça risque d'être très routinier. Voilà. Enfant avec famille, bon bah qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, enfant représente les descendants qu'on a, hein, généralement, donc de toute façon enfant et famille, quand je les sors ces deux-là ensemble, c'est voilà, c'est tout, c'est le clan familial, c'est les enfants, c'est le conjoint, etc. Après famille, c'est aussi une carte qui montre une certaine solidarité, mais vous voyez, c'est pas solidarité avec un conjoint ou une conjointe, c'est une solidarité avant tout pour le maintien, je pense, du bien-être pour les enfants. Voilà ce que je comprends. Donc, ouais. Voilà ce que je peux vous dire à millions sur vos énergies générales. On a envie d'un changement, mais pour l'instant, on mûrit simplement ce projet-là dans sa tête. On voit que c'est dans la tête, c'est dans l'état d'esprit. Pour le moment, on ne fait que le mûrir et on ne va pas, on n'acte pas, ou en tout cas, pas encore. Allez, on y va sur les énergies sentimentales. Regardez, libre arbitre, d'emblée. Je rigole. Enfin, je rigole. Hop. Alors, attendez, j'en ai deux qui sont venus. Les synchronicités, les blocages à mémoire karmique. Ça parle sans plus, hein, pour les énergies sentimentales, quand même, c'est assez... La communication, encore, hein, beaucoup. Hein. Et la triangulaire, regardez, elle est bien là. Hein. Oh la vache. Situation malsaine, hein, dans laquelle vous êtes, hein, là, c'est pas positif pour vous. Hein. Même s'il y a un lien certainement très puissant, très fort, associé au principe de flamme jumelle, là, vous vous brûlez les ailes en fait. Hein. Il faut vous éloigner, il faut prendre un peu de distance, je pense, sur ce que vous vivez, et il faut prendre un peu de distance avec cette personne-là dans l'immédiat. Si on vous l'envoie, c'est qu'il y a une raison. Je ne sais pas pourquoi vous devez prendre vos distances, mais si on vous le dit, il y a les mensonges, hein, qui vont avec, hein, il n'y a pas moyen. Hein. Regardez comme quoi vous restez dans votre famille ou avec vos enfants, etc. C'est pas par amour, c'est par dépendance affective. Hein. Ok ? Donc il y a des mensonges, il y a des blocages matériels, financiers, etc. Mais on vous dit bien de vous éloigner pour le moment d'une situation ou d'une personne qui n'est pas, où la situation n'est pas positive pour vous. Et si on vous demande, si on vous conseille, parce qu'après vous avez justement votre libre arbitre, mais si on vous conseille de faire ça, c'est qu'il y a une raison. Hein. C'est jamais pour rien qu'on conseille de prendre un peu de distance. C'est peut-être pour réfléchir sur ce qui se passe, réfléchir sur
comment dire, ce qui vous traverse, etc. Et réfléchir aussi aux changements que vous voulez initier. Libre arbitre, de toute façon, d'emblée, ça donne le ton, parce que libre arbitre, c'est la carte qui ne peut pas répondre à votre question, parce que c'est votre libre arbitre qui doit intervenir et qui doit répondre. C'est-à-dire que rien n'est écrit concernant vos énergies sentimentales, là. C'est vous qui êtes maître de votre destin et des choix que vous devez faire. La seule chose qu'on vous conseille, c'est quand même de vous éloigner, de prendre un peu de distance, parce qu'on peut voir des communications assez surprenantes, assez plaisantes en fait ici, mais d'un autre côté, on vous dit éloignez-vous éloignez-vous pour le moment d'une énergie tierce, parce que c'est pas sain en fait pour vous, et ça je pense que c'est tant que vous n'arriverez pas peut-être à faire justement bouger les choses. Donc là, ça montre bien que vous êtes à un carrefour important de votre vie et que il n'y a que votre libre arbitre qui peut définir la route à emprunter, d'accord? Donc, il y a quand même beaucoup l'idée de devoir prendre du recul, hein. Devoir prendre du recul, devoir s'éloigner un peu, devoir lâcher prise quelques jours, ou en tout cas sur cette première quinzaine de février, parce que vous avez des choix à faire. Si c'est vous qui êtes la personne qui est en triangulaire et que vous subissez par exemple une personne qui est en face, qui a sa famille, qui a ses enfants, etc., etc., là clairement pour moi le message c'est éloignez-vous pour le moment. Parce que là vous allez plus souffrir, vous risquez de beaucoup plus souffrir sur ce début de mois de février que d'habitude. Donc il y a un... Voilà, je suis obligée de vous le dire. Quand c'est positif, je sais le dire, mais quand il y a un avertissement où on vous dit attention, je sais le dire aussi. Et là, pour moi, on vous dit attention. Adieu la routine. Ça, c'est encore l'envie de bousculer, justement, ces automatismes. On voit que vous avez envie d'entrer dans des énergies qui ne, comment dire, qui vous permettent de sortir d'attente, de stagnation ou de routine. Voilà, vous avez envie de sortir de tout ce qui est trop stagnant, de tout ce qui est trop sclérosant presque en fait, on pourrait dire ici. Ça vous pèse à mort cette idée, hein, ce que vous vivez pour certains. C'est-à-dire que je pense qu'il y a une situation qui est figée, qui est fixe, qui est routinière depuis bien trop longtemps maintenant, et que vous avez envie de sortir de ça. Est-ce que vous allez réussir à le faire? Je crois pas, parce qu'il y a encore des blocages à mémoire karmique ici à devoir libérer. Alors, c'est peut-être pour ça qu'on vous dit dans un premier temps, éloignez-vous, parce que ici, on pourrait comprendre d'un côté que si c'est vous qui hésitez entre votre famille et quelqu'un d'autre, par exemple, il peut y avoir l'envie, effectivement, de prendre la direction de « Ouh, je sors de la routine, j'avance, et puis banana, j'avance, et boum, blocage à mémoire karmique ». Et donc, eh bien d'emblée, le blocage à mémoire karmique ralentit tout, amène tout un tas d'ennuis, hein, on va dire ça comme ça, mais amène tout un tas d'ennuis supplémentaires, et d'où peut-être le fait qu'on vous dise dans l'immédiat, mais éloignez-vous, prenez du temps pour vous, prenez du recul, parce que voilà, il vous faut pouvoir progresser, il vous faut pouvoir avancer. Si après vous êtes une énergie tierce avec quelqu'un qui est pris, peut-être que là vous vous dites non, allez, c'est bon, j'en ai ras-le-bol, ça fait peut-être tant de temps que j'attends cette personne, il est temps pour moi de bouger, il est temps pour moi d'avancer vers quelque chose de nouveau. Je pense qu'en plus, que vous soyez dans une situation ou que vous soyez dans une autre, il y a un renouveau qui se prépare quand même, hein, parce qu'on voit avec rencontre par synchronicité qu'il y a des synchronicités qui vous sont envoyées par l'univers, des messages certainement pour vous dire soit de continuer, soit de stopper, soit de faire un break. Voilà, c'est pas la même chose, hein, stopper et faire un break. Faire un break, c'est une pause. Stopper, c'est stopper, net, point, barre, on arrête et c'est tout. Donc j'ai l'impression quand même qu'il y a des événements, des choses qui peuvent se prévoir, qui peuvent avoir lieu à des moments où vous ne vous y attendez pas en plus, et il y a un renouveau qui se prépare, mais il y a encore des blocages à mémoire karmique, il y a encore des choses à libérer ici, et tant que ce ne sera pas complètement libéré, ça restera compliqué. D'où le fait qu'on vous dit, il faut mettre de la distance, il faut prendre du recul, il faut s'éloigner parce que c'est nécessaire. Voilà, parce que ces blocages à mémoire karmique là, c'est quand c'est karmique, de toute façon ça se voit aussi en astrologie.
ça perturbe tout, ça empêche tout, ça bloque tout. Vous pouvez faire tous les efforts du monde. Il n'y a jamais rien qui se passera comme vous le voudrez parce que c'est karmique en fait. Et du coup, il peut y avoir en plus des sentiments négatifs associés, c'est-à-dire des angoisses, de la colère, de la tristesse, de la... qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Tous les sentiments négatifs qui peuvent nous plomber encore plus, hein, finalement. Donc il peut y avoir un petit nettoyage énergétique à faire, hein, quand même, ce serait bien. Et si vous avez déjà commencé un travail, eh bien ça montre tout simplement que ce travail-là n'est pas encore terminé. Vous avez encore des chaînes à devoir enlever, ok? Donc pour moi, les amis, bien sûr, il y a l'envie. Il y a l'envie de prendre le large, il y a l'envie de bousculer effectivement les automatismes, il y a l'envie de sortir de quelque chose de vraiment, et on le sent, hein, encore une fois, c'est très routinier. Vous avez vraiment envie de sortir de ça, d'une situation qui est trop stagnante. Voilà, parce que c'est ça, c'est stagnant. Et là, vous voulez vraiment sortir de ça. Le problème, c'est que pour sortir de ça, il va falloir impérativement vous éloigner, je pense, d'une personne dans l'immédiat. Voilà, il faut en passer par là. Il faut prendre du recul et du coup, ça rejoint un petit peu la carte étranger que l'on avait. Peut-être mettre un peu... Alors, c'est pas vraiment la distance, mais c'est prendre du recul par rapport à cette personne et s'éloigner quand même, hein, un petit peu, un minimum, s'éloigner un minimum de cette personne parce que ici on voit que c'est essentiel, ok? Il y a trop de perturbations et pour que vous puissiez vous sentir bien, je pense qu'il faut s'éloigner sur ce début de mois de février de cette personne quelque temps. Le temps qu'on voit comment vont tourner les énergies. Mais là, sur ce début de mois de février, il faut vous éloigner les amis. Donc, si jamais cette guidance résonne avec vous, si ça vous parle, parce que ça ne parlera pas à tout le monde, n'hésitez pas évidemment à commenter parce que moi j'aime bien vous lire, j'aime bien échanger avec vous et surtout ça m'amène toujours une compréhension du tirage que j'ai pas forcément parce que je vis pas forcément ce que vous êtes en train de vivre. Donc n'hésitez pas à commenter si ça résonne avec vous, n'hésitez pas à aider la chaîne aussi les amis, pour ça vous pouvez juste mettre un petit like sur la vidéo, vous pouvez également vous abonner, c'est gratuit, et puis vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, c'est gratuit également. Ça peut vous permettre de retrouver les lives que j'effectue de temps en temps où je réponds en direct à vos questions. Donc les amis, je réitère, hein, oui, il faut bousculer, il faut sortir d'une situation qui est trop sclérosante ici pour moi. Il faut faire attention à sa communication, il faut surtout aussi penser à se régénérer, d'où le bain de soleil. Donc il faut mettre un petit peu de distance avec une personne, je pense. Et en même temps, essayer de bousculer et de casser un petit peu votre rythme quotidien parce que ça pourrait vous faire du bien. Voilà. Donc, je vous souhaite un très bon début de mois de février. Je vous embrasse bien fort, les amis. Et on se retrouve très vite. À bientôt.